Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Pause Matinale. Je suis très content d'être avec vous à nouveau aujourd'hui et de partager cette thématique à la découverte du livre des Proverbes. Aujourd'hui, je vous invite à lire le chapitre 25, versets 21 et 22. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, et l'Éternel te récompensera. Je pense personnellement que ce proverbe est plus facile à dire qu'à vivre. Et plus facile à dire qu'à mettre en pratique. Je ne sais pas pour vous, mais faire preuve de bienveillance envers une personne qui n'est pas sympa avec nous, une personne qui nous fait du mal, qui parle mal de nous dans nos dos, c'est quand même pas si facile d'être bienveillant, c'est pas si facile d'être là, de pouvoir aider. En tout cas, pour moi, personnellement, ça ne l'est pas. Pourtant, la Bible me dit que si cette personne a faim, Dieu me demande de lui donner à manger. Si cette personne a soif, Dieu me demande de lui donner à boire. Si cette personne est dans le besoin, Dieu me demande de l'aider. Je me rappelle, il y a quelques années de cela, alors que j'étais responsable d'un service de plusieurs dizaines de personnes à gérer, un de mes agents tomba en dépression et dut se mettre en arrêt maladie suite à des difficultés personnelles. Cette personne était très difficile au travail, avait des comportements inappropriés, avait des propos inappropriés, avec un caractère très difficile. Et bien qu'il soit en difficulté, bien qu'il soit peut-être avec un caractère difficile, bien que son tempérament était difficile à gérer, je suis parti lui rendre visite pour quelque part lui tendre la main. J'ai fait bien au-delà de mes fonctions. J'ai voulu lui montrer qu'un enfant de Dieu agit différemment envers celui qui est dans la souffrance. J'ai voulu lui montrer qu'un enfant de Dieu agit différemment pour celui qui est dans la misère, même si ce dernier nous a fait la misère. La récompense à chercher n'est pas celle des hommes. Si nous nous attendons à recevoir à ce niveau-là, nous risquons d'être déçus. En outre, je sais que Dieu est bon. Dieu est fidèle à sa parole. Il secourt, il fortifie, il donne, il bénit. Et Dieu m'a soutenu dans mon travail. Alors peut-être que je n'étais pas parfait, je ne faisais pas toujours les choses correctement, mais j'ai toujours voulu essayer de faire les choses avec droiture, avec un cœur, du mieux que je le pouvais. Dieu a donné les capacités de pouvoir exercer ce métier managérial. La bénédiction du ciel se déverse sur le cœur de ceux qui le suivent. Ceux qui appliquent leur vie à chercher la volonté de Dieu, à faire ce que Dieu veut, Dieu les bénit, Dieu les fortifie. La bénédiction se déverse sur le cœur de ceux qui le cherchent, elle se déverse sur le cœur de ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu. Est-ce facile au quotidien? Est-ce facile pour vous de mettre en pratique de tels textes? Pour moi, personnellement, ça ne l'est pas. Je crois que pour vous également, parce que notre nature, notre tempérament n'est pas toujours enclin à tendre la main facilement à celui qui nous fait mal. Mais quelle joie nous envahit lorsque nous obéissons à ce que la parole de Dieu nous demande. Quelle joie envahit nos cœurs lorsque nous donnons du pain à notre ennemi, lorsque nous donnons à boire à celui qui parle mal de nous. Quelle joie il y a. Parole de vie nous dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire. En faisant cela, tu le gêneras comme s'il avait des charbons brûlants sur sa tête et le Seigneur te récompensera. L'objectif n'est pas de mettre l'autre à mal à l'aise, mais de lui montrer la différence. De lui montrer que l'amour de Dieu qui est en nous nous amène à tendre la main à celui qui est dans la difficulté, même si il parle ou dit des choses fausses sur notre vie. Que Dieu vous bénisse et vous encourage à mettre en pratique ce texte, et je vous encourage à relire l'ensemble du livre des Proverbes, à prendre le temps de relire l'ensemble des Proverbes, de vous imprégner de ces textes, de ces différentes capsules que nous avons pu partager ensemble, qu'elles puissent vous amener en croissance et plus loin dans les voies de Dieu. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, n'hésitez pas à cliquer sur la clochette pour être alerté des prochaines vidéos. Partagez cette vidéo sur les différents sociaux, sur Snapchat, sur Instagram, sur WhatsApp, sur Facebook. N'hésitez pas à partager ces vidéos pour encourager le plus grand nombre. À très bientôt sur Pause Matinale pour une nouvelle thématique.